Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier. Ici on parle des jeunes, mais surtout de vous, parents et pros qui les accompagnez chaque jour. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être même un peu trop parfois. Et je sais à quel point l'éducation peut être belle, complexe, mais aussi épuisante. Et dans ce podcast, on va avancer ensemble. On va décortiquer les postures, explorer le lien, parler d'émotions, parler de cadres, parler de communication, avec du concret, du vrai, mais surtout zéro jugement. Installez-vous, on respire et on y va. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne un peu tout le monde, qu'on soit pro ou parent, et on va parler de l'autonomie des jeunes. Comment on peut encourager l'autonomie des jeunes tout en restant présent et disponible pour eux. Comment ne pas bloquer cette autonomie quand on est trop présent, quand on les étouffe un peu. C'est une question qui, en fait, je suis sûre, une fois de plus, que ça vous a traversé l'esprit, que vous soyez pro ou parent. Et en tant qu'adulte, on est constamment confronté en fait entre cet équilibre qu'on recherche tous, qui est d'offrir la liberté à nos jeunes et en même temps de leur donner du cadre, du soutien, d'être présent quoi, et de leur donner des bonnes façons de vivre, d'être heureux, etc. L'autonomie des jeunes, pourtant, elle est vraiment cruciale. C'est quelque chose de très très important pour leur développement. Et la vraie question, elle est vraiment de se dire comment on va pouvoir l'accompagner, cette autonomie, sans la brider, sans l'enfermer dans un coffre, en étant suffisamment présent pour guider quand eux, ils ont besoin, en fait. Comment on est là pour pouvoir les accompagner, mais sans faire à leur place, tout simplement. Dans cet épisode, on va essayer d'aller explorer justement quelle est la balance entre ces deux notions et de donner des clés concrètes qui vont vous permettre d'accompagner vos jeunes dans leur autonomie. On va parler théorie, c'est clair, mais on va aussi parler de terrain, parce que je pense que c'est vraiment le plus important. On va essayer d'aller voir des exemples concrets qui montrent en fait à quel point cet équilibre-là entre les deux est vital pour nos jeunes, et aussi c'est une clé pour la réussite de nos jeunes vers la réussite et vers la confiance aussi avec vous. Donc voilà. Le premier point que je voulais aborder, c'était pourquoi. Pourquoi c'est essentiel de laisser de l'autonomie à nos jeunes et pourquoi on a du mal à leur laisser. Il faut savoir, on l'a déjà vu dans le domaine CAP, que l'autonomie, c'est vraiment un besoin fondamental pour leur développement. C'est quelque chose de très, très, très important. Et ça, dès le plus jeune âge. Ça veut dire que même quand ils sont tout petits, il faut qu'on essaie de leur laisser un peu d'autonomie. On viendra sur un autre épisode sur la responsabilisation, même si on va l'évoquer ici. J'ai vraiment envie de vous faire un épisode complet là-dessus et je pense que c'est important. Alors certes, les jeunes, ils doivent apprendre tout seuls. Ils doivent apprendre à prendre des décisions, à gérer leurs émotions, à résoudre des problèmes même si c'est difficile, être indépendant sur certaines recherches de solutions, etc. C'est vraiment des compétences qui sont hyper, hyper importantes pour leur bien-être psychologique, mais aussi pour leur insertion dans la société. C'est-à-dire que si on leur laisse pas cette autonomie, si on les laisse pas devenir autonomes, on leur enlève aussi une chance de réussir dans cette société et dans laquelle ils vont être des citoyens en fait. Donc voilà. Pourquoi cette autonomie est-elle si importante, enfin à mes yeux en tout cas. J'ai noté trois grands points. Le premier, c'est la confiance en soi. Parce que plus on est capable de gérer des situations tout seul, plus on va développer la confiance en nos capacités et en notre pouvoir d'action. En fait, c'est vraiment un processus qui est indispensable pour construire une estime de soi qui va être solide. Alors oui, ça va augmenter la confiance, mais ça va aussi augmenter l'estime de soi. Et ça, c'est très, très, très important. Ensuite, il y a la responsabilité. Quand un jeune va prendre des décisions en voyant les conséquences de ses choix, notamment, alors là, on peut revenir sur les devoirs, on peut revenir sur les écrans, etc. Ils apprennent aussi la notion de responsabilité. C'est là qu'ils vont se rendre compte que chaque action de leur part aura un impact. C'est pas chaque action de mon papa ou de ma maman ou de mon enseignant qui va avoir un impact, c'est mes actions à moi qui ont un impact sur ce qui va se passer après. Et ça va vraiment les aider à grandir. Enfin, le troisième point que j'ai noté, c'est la résilience. Pourquoi ? Parce que on fait tous des erreurs. Et ça, c'est vraiment inévitable. Vraiment. Clairement, je ne pense pas avoir eu une seule personne qui m'a dit ne jamais avoir fait d'erreur.
Et quand les jeunes, ils sont autorisés en fait à faire leurs propres erreurs, bien sûr avec ce cadre bienveillant, bien sûr avec de la sécurité, etc., ben, ils vont apprendre petit à petit à rebondir, à s'adapter, à persévérer, à se faire confiance, etc. Et ça, c'est aussi une compétence clé pour leur avenir et pour bah, leur construction en tant que citoyen, tout simplement. Je vais essayer de vous donner un petit exemple. Vous allez essayer d'imaginer un ado qui décide de prendre une initiative dans un groupe, par exemple sur un exposé ou un projet de classe. Si l'adulte, il intervient à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se présente, et ben en fait, le jeune qui est en train de chercher des solutions par lui-même, et ben il va se sentir frustré, il va se sentir empêché, il va se sentir retenu, etc. Alors que si l'adulte, il est là et qu'il soutient de manière subtile, hein, ça veut dire que il pose des questions ouvertes, il l'aide à réfléchir, il lui donne, euh, il lui donne des pistes sans lui donner la réponse, bien sûr, mais voilà, il lui ouvre son champ d'ouverture. Bah, l'ado, en fait, il va là résoudre ses problèmes tout seul et du coup prendre confiance en lui, devenir un peu plus autonome, etc. C'est là qu'il y a vraiment un gros défi pour nous en tant qu'adultes dans l'accompagnement, c'est de permettre aux jeunes d'agir et de se tromper sans laisser tomber toute la responsabilité sur leurs épaules. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, on a une deuxième partie qui va en fait intégrer, ouvrir en tout cas, euh, l'équilibre. L'équilibre entre le soutien et l'autonomie. Je sais que c'est super difficile parce que la question qu'on se pose tout le temps, c'est comment on trouve cet équilibre justement entre le soutien et l'autonomie. C'est c'est une question en fait de savoir, de posture encore une fois, de savoir quand intervenir et quand laisser faire. C'est ça qui est le plus difficile. Il y a plein de moments où on hésite à intervenir, où est-ce qu'on doit prendre les rênes, est-ce qu'on doit le laisser faire, parce que bah on a peur qu'il aille tout gâcher, ou même de perdre le contrôle pour nous-mêmes. Et en fait, plus on va laisser l'autonomie aux jeunes, plus on va leur dire j'ai confiance en toi. C'est pas les laisser faire ce qu'ils veulent, hein, bien sûr que non. C'est vraiment leur dire j'ai confiance en toi, tu peux y arriver, de croire en leur capacité aussi. J'ai laissé un blanc là-dessus parce que c'est hyper important pour moi de vous dire que croire en leur capacité, c'est la base, c'est vraiment la base. C'est une question d'accompagner sans surprotéger. En fait, si on est suffisamment présent, eh ben, on va pouvoir les soutenir sans les étouffer et sans étouffer leur propre liberté. Il y a un concept qui me parle pas mal, c'est celui de l'accompagnant, enfin de l'accompagnement invisible plutôt. C'est le contraire du contrôle, le contraire de la supervision constante. En fait, à l'inverse de tout contrôler, on va plutôt être un guide, mais plutôt discret. C'est-à-dire qu'on va s'effacer un peu. C'est par exemple laisser le jeune faire en autonomie ses devoirs. Vous êtes là, vous êtes dispo, mais vous vous imposez pas. Le jeune, il doit sentir qu'il peut compter sur vous s'il y a besoin, mais qu'il y a de l'espace pour débrouiller tout seul. Si on prend le cas de Léna. Léna, c'était une cliente à moi qui était éducatrice en centre de loisirs. Elle avait eu un groupe d'ados en fait qui devait organiser un événement, c'était leur mission et voilà. Elle aurait pu tout simplement leur donner une liste d'instructions et puis de leur dire bah maintenant vous faites ça, 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 puis de prendre les rênes et de prendre toute la gestion en main. Mais en fait, elle n'a pas fait ce choix-là. Elle avait décidé de leur donner des objectifs et des étapes à suivre, mais de les laisser prendre les rênes dans toutes ces étapes. Ça veut dire qu'elle les a laissés travailler en fait de manière autonome, tout simplement. Mais à chaque étape, elle est intervenue juste pour voir si c'était ok, s'ils avaient besoin d'aide dans leur structuration, si leur réflexion était ok. Enfin, en fait, elle était là pour guider, si vous voulez. Ou si par exemple le groupe se dispersait un peu, elle réorientait, mais c'est tout. Par exemple, dans un cadre scolaire, un enseignant peut aussi laisser les élèves choisir les sujets de leur projet. En fait, il va leur indiquer certains critères qui vont être à respecter parce que voilà, leur permettre d'être orientés, d'être guidés, etc. Et ça va leur permettre de comprendre quelle est la notion de liberté, mais dans un cadre. Vous voyez, il y a le cadre parce qu'ils ont des critères à respecter, mais en même temps, ils font ce qu'ils veulent dans ce cadre. Par exemple, ça pourrait être de dire à un groupe, je suis là pour vous accompagner, si vous avez des questions, c'est ok, venez me les poser, etc. Mais maintenant, je vous laisse décider comment vous allez structurer votre travail, comment vous allez structurer le projet, comment vous allez vous y prendre, qui va avoir quel rôle, etc., etc. Voilà. C'est un peu simple sur le papier, c'est plus difficile à mettre en place, je vous l'accorde, mais plus on va pratiquer, plus ça va être simple.
Après, il y a une partie 3 qui est quand on est trop là, quand on est trop présent, quand il y a trop de soutien, ou alors quand il y a trop de liberté, qu'est-ce que ça implique? Quels sont les risques en fait à tout ça? Si on est trop présent, qu'il y a trop de soutien, etc., le risque, ça va être de créer en fait une grosse dépendance du jeune envers l'adulte. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à prendre l'initiative, il va avoir du mal à essayer de prendre le dessus, il va avoir du mal à se montrer, à avoir confiance en lui. Euh, En fait, il va pas pouvoir, il va sentir qu'il est incapable de gérer une situation tout seul. Après, ça peut générer du stress chez l'adulte, du stress chez le jeune, euh, parce que on sait plus à qui est la responsabilité en fait déjà du projet, bah, du tout simplement de ce qui est demandé à la base. Par exemple, si dans les devoirs vous vous impliquez beaucoup trop, quelle est votre part de responsabilité? Quelle est celle du jeune? Si vous êtes un parent qui est là tous les jours pour vérifier les devoirs de votre jeune et que un jour vous ne le faites plus, sans expliquer, sans rien du tout, quelle est votre part de responsabilité dans les devoirs non faits? Telle est la question. Après, donc il y a l'inverse, le trop de liberté. Là, on peut clairement rendre le jeune aussi en grosse difficulté. C'est-à-dire que on va lui donner une vulnérabilité qui n'est pas à lui et surtout si les compétences qui sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions, il les a pas encore. Si il les a pas encore acquis, etc. Bien sûr qu'on peut. Alors ça dépend des compétences, mais par exemple, on va pas demander à un jeune de 14 ans, je vous dis n'importe quoi, mais de prendre la décision je réfléchis en même temps, mais ça va clairement lui provoquer de l'anxiété et puis euh, en fait, il ne saura pas comment gérer seul la situation. C'est comme si moi, je demandais à mon fils de 7 ans, ok, bah là, tu prends la décision du repas de ce soir et c'est à toi de choisir, quoi. Et donc, bah, il doit faire cuire le repas, prendre des décisions sur comment faire le repas, mettre la table, etc., etc. Alors, il y a certaines compétences qu'il aura et qu'il saura faire, et d'autres qu'il n'aura pas du tout, et dans ces cas-là, ce sera impossible pour lui. Par exemple, gérer le four, gérer la cuisson, enfin voilà, des choses comme ça. Là, on dépasse ses compétences. Je vais essayer de vous montrer un autre exemple avec un piège qui est vraiment évité. C'est, on a une enfant de 12 ans, une jeune fille qui veut tout contrôler. Et elle a compris qu'elle devait vraiment apprendre sa maman à lâcher prise et à donner des responsabilités parce que, en fait, elle s'est rendue compte que à force de vouloir être trop présente parce elle avait vraiment cette peur-là de ne pas être assez présente pour sa fille, etc. Et bah, elle lui, d'une, elle se gâchait la vie, elle, à trop stresser, etc. Mais elle gâchait aussi la vie à sa fille parce que elle l'empêchait tout simplement de réussir, tout simplement. Le compromis qu'elle peut trouver, c'est de donner en fait du sens à son enfant, de lui donner des responsabilités, de lui laisser une possibilité de choix, tout en cadrant, et dans des situations très simples. Au départ, on part sur des choses très très simples du quotidien, choisir ses vêtements, organiser son temps, je sais pas, les devoirs, etc. Mais toujours avec des moments de concertation, toujours avec des moments de discussion, et ça va lui permettre de lui montrer qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle est à l'écoute, et qu'elle accompagne les décisions aussi de la jeune. Maintenant, clairement, comment on peut accompagner le jeune, comment on peut être présent sans l'être trop. Déjà, pardon, privilégier vraiment les questions ouvertes. C'est-à-dire qu'on va vraiment, plutôt que de donner des réponses directes, poser des questions ouvertes qui vont être comment tu te sens par rapport à soi, quels sont les avantages et les inconvénients si tu prends telle décision ou telle décision, si tu choisis telle solution, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence, etc., etc. Après, il y a les moments de retour sur expérience. Pourquoi pas revenir sur un projet, par exemple un projet collectif d'école, pourquoi pas revenir avec le groupe sur comment ça s'est passé, comment vous y êtes pris, quelles ont été vos difficultés, quels ont été vos atouts, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Ensuite, il y a un troisième point hyper important, c'est la règle des petits pas. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, demain, mon fils, il fait ses devoirs tout seul, il prend sa douche tout seul, il fait à manger tout seul, etc. Alors qu'à l'heure actuelle, vous faites tout. Ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est inenvisageable pour votre enfant. Par contre, vous pouvez vous dire, ok,
petit à petit, je vais l'accompagner vers une douche en autonomie. Je vais l'accompagner vers des devoirs en autonomie. Faites des choses petit à petit. Petite responsabilité par petite responsabilité. Et vous élargissez au fur et à mesure que le jeune gagne en confiance et en capacité. Dernier point, c'est de renforcer la confiance. L'un des meilleurs moyens d'encourager vraiment l'autonomie des jeunes, c'est de montrer que vous avez confiance en eux, que vous croyez en eux et qu'ils sont capables. Ça passe par des mots d'encouragement, des gestes de soutien et souvent aussi, et très souvent, par accepter l'erreur. Et par exemple, si vous essayez de le rendre autonome sur le rangement de sa chambre, sur un rangement plutôt différent du vôtre, on va dire. Bref, je vais conclure cet épisode parce que je veux des épisodes très rapides, je vous l'ai dit maintenant. L'idée, c'est d'encourager l'autonomie des jeunes tout en restant présent, avec une démarche qui va vous demander en tout cas de l'attention, de la patience, de la présence. Mais je peux vous assurer que vous allez vraiment y voir quelque chose de bénéfique pour vous, pour le jeune, etc. En tant qu'adulte, en tant qu'accompagnant, notre rôle, c'est vraiment de les guider sans leur imposer, de les soutenir sans les surprotéger et d'être présent sans les étouffer. C'est dans cette démarche qu'on va les aider à grandir, à prendre confiance, à devenir des adultes tout simplement responsables et épanouis. Donc si vous avez envie d'approfondir, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai ouvert très récemment une petite formation qui s'appelle Repenser l'accompagnement des jeunes, le réimaginer tout simplement. Et ça va vous fournir des modules, alors dans un laps de temps court parce que l'idée se veut quelque chose de rapide, parce que je sais qu'on court tous après le temps, avec un cadre qui est vraiment structuré, avec des exercices pratiques, des choses qui vont aller vous guider tout simplement. Et jusqu'au 31 janvier, vous avez 3 bonus supplémentaires, dont 2 modules complets, un sur les compétences psychosociales et un sur la posture d'adulte, qui sont des modules que j'avais dans d'autres formations que j'ai intégrées à celle-ci. Donc voilà, à tout petit prix parce qu'on est à 58 €. Bref, je crois que c'est le moment de se faire plaisir, de se dire que on pense à vous, on pense aux jeunes, on pense à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils sur l'accompagnement des jeunes. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquer sans s'oublier. Si ce moment vous a aidé ou vous a éclairé ou juste vous a fait du bien, alors vraiment n'hésitez pas à le partager parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut toucher d'autres parents et d'autres pros qui en ont besoin. Et pour continuer à avancer ensemble, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram avec cap-épanouissement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.